Alors, suite de la correction de l'exercice 3 sur les équations différentielles, on va attaquer maintenant les questions de 13 à 24. Alors, je vais continuer un petit peu sur le même modèle de la précédente vidéo, c'est-à-dire que les solutions sont déjà données. D'ailleurs, je vous remontre au cas où les équations qu'on va résoudre ici, donc de 13 à 24. Comme d'habitude, mettez la vidéo en pause si vous voulez, avant de les attaquer. Nous, on passe à la correction. Alors, juste un petit rappel, donc là, les équations qu'on va voir, elles seront de la forme y' égale ay plus b. Et donc on sait que les solutions, elles sont données par, ceci en fait, elles sont de la forme y de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a, avec c appartenant à r. Donc évidemment, ça c'est à connaître par cœur, hein. Voilà. Donc nous, on va surtout travailler sur la deuxième forme qui est ici dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on passe donc au 13. Alors, tout d'abord, je vais commencer par réécrire mon équation différentielle. Alors, on me donne y' égale 10y plus 3. Donc cette équation différentielle, elle est ultra simple, il n'y a rien à faire dessus, rien à réécrire, rien à modifier. Telle quelle, en fait, on va pouvoir la résoudre. Donc, on commence par quoi? On commence par dire déjà que cette équation différentielle, elle est de la forme y' égale a fois y plus b, avec a qui vaut 10, ici, et b qui vaut 3. Et donc, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables sur R définies par, la formule. On la rappelle, très important d'abord, y de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a avec c appartenant à r, c'est-à-dire y de t égale c fois exponentielle de 10t moins 3 dixièmes. Alors évidemment, 3 dixièmes, on pourrait dire que ça fait 0,3, mais peu importe. Donc regardez bien le code couleur comme d'habitude. Ici a vaut 10, donc j'ai mis ici a en rouge et 10 en rouge ici. Et la formule ici, moins b sur a, il reste donc moins 3 sur 10. Voilà, donc ça, en principe, c'est pas censé être difficile pour vous. On continue. Alors, l'exemple 14, donc comme d'habitude, je commence par réécrire moi l'équation différentielle. Donc là, on va voir que telle quelle, en fait, on ne peut pas résoudre directement, il y a une petite opération intermédiaire à faire. Donc on a y' moins 6y égale à 12. Donc le moins 6y, il n'est pas au bon endroit, on va le basculer de l'autre côté, en ajoutant 6y si vous préférez. Et donc, y' égale 6y plus 12. C'est l'équation différentielle qui est équivalente à celle-ci. Et donc, on va résoudre ça en disant que cette équation différentielle, elle est de la forme y' égale ay plus b, avec a égale à 6, on le voit bien, et b égale à 12. Les solutions sont donc les fonctions dérivables sur R, définies par, comme toujours, y de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a, avec c appartenant à R, c'est-à-dire y de t égale c fois exponentielle de 6t moins 12 sixièmes. Donc 12 sixièmes, parce que b sur a, et 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc ça, on peut le réécrire, on peut le simplifier. D'ailleurs, il faut toujours penser à chercher à simplifier au maximum. C fois exponentielle 6 fois t, moins 2. Donc voilà pour 14. Rien de particulier à souligner, rien de très difficile. Juste qu'il faut penser effectivement à réécrire l'équation correctement. Il ne faut pas partir sur une erreur du type voilà, a égale à moins 6 et b égale à 12. C'est pas vrai puisqu'il faut d'abord passer de moins 6y de l'autre côté. Mais à part ça, pas de difficulté. On continue avec l'exemple numéro 15. Alors, dans le 15, pareil, c'est du même niveau de difficulté, rien de plus difficile ici. Y' plus 3y égale à 8. Le plus 3y qui est ici, là, ce terme-là, on le bascule de l'autre côté, en écrivant donc que cette équation différentielle, elle équivaut à y' égale moins 3y plus 8. Et donc, cette équation différentielle est de la forme y égale à... Alors, y prime... ah tiens, j'ai oublié un prime ici. On va le réécrire. Voilà. D'ailleurs, on va pas le faire en noir. Hop, j'en profite pour corriger un élément que je viens de voir, que j'avais oublié d'écrire. Est-ce que j'ai pas fait la même erreur précédemment? Non, non, là c'était écrit, il n'y a pas de problème. Ok, excusez-moi, je reprends. Donc, cette équation différentielle, elle est de la forme y' égale ay plus b, avec a égale à moins 3 et b égale à 8. Les solutions, elles sont donc sous la forme
y de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a, avec c appartenant à R. C'est-à-dire que y de t égale c fois exponentielle de moins 3 fois t, moins 8 sur moins 3. Et donc vous savez que moins par moins ça fait plus, et donc ceci, eh bien on peut simplifier encore un petit peu en écrivant que c'est égal à c fois exponentielle moins 3 fois t plus 8 tiers. Donc voilà, ce genre d'opération, ce genre de simplification, ben, il faut penser à le faire. Donc je pense que c'était la principale difficulté de cette question, si on peut dire. On continue. Alors ici, on voit que dans cette équation différentielle qui est bien de la forme y' égale ay plus b, donc ici, on a a égale à 4 et b qui est égal à moins 11. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivable sur R définies par, eh bien, comme d'habitude, y de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a, et avec sa partant à R. Et donc ceci nous donne y de t égale c fois exponentielle 4 fois t moins 11 sur 4. Ce qui nous donne ici, le moins par moins, ça donne plus. Et donc on a c fois exponentielle 4 fois t plus 11 quarts. On poursuit. On vient de faire le 16, on va passer au 17. Je vois que j'ai oublié un petit prime ici. Voilà. Donc là, alors voilà, peut-être un peu plus compliqué ici, mais à peine. Ici j'ai quoi? J'ai y' plus 4y moins 2 égale à 0. Donc le plus 4y, il passe de l'autre côté, ça nous donne moins 4y de ce côté-là. Quant à moins 2, il passe de l'autre côté, ça fait plus 2. Donc en fait, l'équation différentielle qui est ici, on ne peut pas la traiter directement, il faut d'abord donc faire cette petite opération élémentaire, élémentaire que je viens de faire ici, c'est-à-dire la réécrire en une équation différentielle équivalente, qu'on va pouvoir résoudre. Donc ça, c'est équivaut à y' égale moins 4y plus 2, avec a égale à moins 4 et b égale à 2. Et bien les solutions de cette équation différentielle, elles sont données toujours par la même formule, et on obtient y de t égale c fois exponentielle moins 4 fois t moins b sur a, c'est-à-dire 2 sur moins 4. Moins par moins, ça fait plus, et 2 sur 4, ça simplifie, ça fait un demi. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez écrire ici un demi, donc ça va nous donner un nombre décimal, avec un nombre fini de chiffres après la virgule, donc ça fait 0,5. Donc on peut écrire 0,5. De même que ici, un quart, on peut l'écrire aussi sous forme décimale, c'est pas un problème. Alors, on va passer au 18. C'est parti. Allez, je vais zoomer là-dessus. Alors, le 18. Alors, même niveau de difficulté que le précédent. Voilà, c'est juste des signes qui vont changer, mais à part ça, c'est à peu près la même chose. L'équation différentielle y' plus 3y plus 9 égale à 0, elle équivaut à y' égale moins 3y moins 9. Tout simplement, en basculant 3y de l'autre côté, ça nous donne moins 3y, et le plus 9 de l'autre côté, ça nous donne moins 9. Cette équation différentielle, elle est toujours de la forme y' égale ay plus b, avec a égale à moins 3 et b égale à moins 9. Les solutions de cette équation différentielle sont donc les fonctions dérivables sur R, définies par la formule toujours la même, ça ne change pas. Ça nous donne y de t égale c fois exponentielle moins 3t moins 9 sur moins 3. Moins 9 sur moins 3. Les signes moins se simplifient. 9 tiers, ça fait 3. Il reste c fois exponentielle moins 3t moins 3. Donc voilà, toujours penser à simplifier au maximum. Et évidemment, il faut s'assurer que l'équation différentielle qu'on nous donne au début, elle est écrite correctement. Sinon, il faut faire cette opération-là. On continue avec le numéro 19. C'est à peu près du même niveau de difficulté. Encore une fois, donc on a y' plus 5y égale moins 15. Le plus 5y, il n'est pas au bon endroit, on le bascule de l'autre côté, ça nous fait y' égale moins 5y moins 15. Ici, on voit que a, ça fait moins 5 et que b égale à moins 15. Donc, en remplaçant dans la formule habituelle, on a y de t égale c fois exponentielle moins 5 fois t, moins 15 sur moins 5. B sur a, je vous rappelle. Donc, ici, les signes moins se simplifient. 15 par 5, ça fait 3. Et donc, on obtient à la fin y de t égale c fois exponentielle moins 5t moins 3. On continue avec le 20. 3y' moins 3y plus 12 égale à 0. Alors celui-ci, on va le faire en deux coups, tranquillement. Donc déjà, moins 3y et plus 12, on bascule de l'autre côté, ça nous fait 3y' égale à 3y moins 12. Ensuite, je divise par 3, parce qu'ici j'ai 3y. Donc
3y sur 3, bah, ça fait 1y. Et moins 12 par 3, ça fait moins 4. Cette équation différentielle est de la forme y' égale ay plus b avec a égale à 1, puisque ici on a 1y, parce que 3 sur 3 ça fait 1, et b égale à moins 4. Pas de difficulté particulière, on obtient par la suite que y de t égale c fois exponentielle 1 fois t. Alors j'ai mis 1 en rouge parce que, pour dire que je ne l'ai pas oublié, mais en fait on peut aussi directement écrire c fois exponentielle de t, exponentielle t, je préfère parce que faites attention comment je le dis pour pas que vous confondiez, donc exponentielle t, moins, moins 4 sur 1, c'est-à-dire en fait plus 4. Voilà, donc d'ailleurs, vous regardez, là je l'ai réécrit comme ça. Pour moi, il n'y a pas de difficulté en particulier, juste effectivement penser que a il vaut 1 et pas 0. Hein. C'est pas parce que j'ai juste y que a vaut 0. D'ailleurs, 3 sur 3, ça fait 1. On passe au 21. On a presque fini l'exercice numéro 3. Alors, cette fois-ci, donc, on continue. Un exemple du même niveau de difficulté que le précédent. 6y moins 3y' moins 9 égale à 0. Donc là, il faut faire attention, où est écrit le y', il est là. Donc je vous ai un petit peu, j'ai cherché volontairement un petit peu à vous embrouiller, si on peut dire, en mettant moins 3y en deuxième. Mais c'est pas grave, ça change rien. Donc on va garder moins 3y à gauche, moins 3y' pardon, à gauche de l'égalité. Le 6y, on le bascule de l'autre côté, ça fait moins 6y. Et ici, est-ce que je me serais pas trompé? Je suis en train de vérifier. Potentiellement. Alors justement, c'est bien l'occasion de voir. Là, je crois que j'ai fait une petite erreur de signe. Puisque moins 3y' est passé de l'autre côté, moins 6y est passé là, ici. Donc là, ici, c'est plus 9. Donc, bon, bah, on va corriger, c'est pas grave. En temps réel. Donc là, je vois que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Donc, on a dit quoi? Ici, ça nous fait moins 3. Voilà. Cette équation différentielle, elle est de la forme y' égale à y, avec a égale à 2 et b égale à moins 3. Voilà. Ce qui nous donne comme solution, donc la formule c'est toujours la même. Et ici, donc on a moins 3. Et ceci est donc égal à c fois exponentielle de 2t plus 3 demi. Voilà. Hop. Donc on corrige en temps réel, voilà. Voilà. Moins 3y' égale moins 6y plus 9. Il n'y a pas de doute, je ne me suis pas trompé là, cette fois-ci, il n'y a aucun problème. Et donc en divisant par moins 3, effectivement, 9 divisé par moins 3, ça fait bien moins 3. Plus 9 par moins 3, ça fait moins 3, il n'y a pas d'erreur. Moins 6y par moins 3, ça fait bien plus 2. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, tout est juste maintenant. On passe au numéro 22. Alors, le numéro 22. Alors, bah justement, on relie ensemble pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, mais je ne pense pas dans ce cas-là. Donc on a 49 fois v plus 7 fois d2v sur dt égale à moins 14. Donc là, encore une fois, on a vu un exemple un peu similaire. Là, ici, j'ai pas y, y', mais vous le savez maintenant, vous savez que d2v sur dt, c'est ce qui joue le rôle de y'. C'est la dérivée de v par rapport à t, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, si vous préférez. Plus 49 fois v. Donc, on va passer 49v de l'autre côté, à droite de l'égalité. Donc, il nous reste 7 d2v sur dt égale à moins 49v moins 14, ce qui équivaut à d2v sur dt en divisant par 7. 7 fois 7, ça fait 49, donc il reste moins 7v. 14 par 7, ça fait 2, donc ici il y avait un moins, donc moins 2. Donc d2v sur dt égale moins 7 fois v moins 2. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, eh bien, encore une fois, on a une équation différentielle de la forme d2v sur dt égale a fois v plus b. Si vous avez écrit v' égale a fois v plus b, bah, c'est pareil, ça revient au même. Mais voilà, je peux garder cette notation-là, sans problème. Avec a égale moins 7, voilà, a égale à moins 7, et b ici qui vaut moins 2. Les solutions, c'est quoi? Eh bien, elles sont toujours données de la forme, par la formule v de t égale c fois exponentielle at moins b sur a, avec c parenthèse. C'est-à-dire que v de t égale c fois exponentielle moins 7 fois t, moins b sur a, c'est-à-dire moins 2 sur moins 7. Moins par moins, ça fait plus, et bien il reste juste c fois exponentielle moins 7 fois t, moins 2 septièmes. On continue.
On est déjà à pratiquement 15 minutes de vidéo maintenant. Donc il nous en reste 2, on va finir là-dessus. Alors, le 23, donc, comme d'habitude, je recopie l'équation différentielle qui nous est donnée. On a 0,4 fois d de u sur dt plus 0,7 fois u égale à 0,8. La fonction, c'est pas y, c'est pas v, c'est u ici. Donc c'est comme si on avait 0,4 fois u' plus 0,7 fois u, soit, si vous préférez, 0,4 fois y' plus 0,7 fois y égale à 0,8. On bascule donc 0,7 de l'autre côté, 0,7 fois u de l'autre côté. On a 0,4 fois d de u sur dt égale à moins 0,7 fois u plus 0,8. Ceci équivaut à d de u sur dt égale à, alors, en divisant par 0,4, on a moins 0,7 sur 0,4 fois u, plus 0,8 sur 0,4, 0,8 sur 0,4, ça fait 2. Et donc ici, il nous reste juste moins 7 quarts. On peut aussi écrire moins 7 quarts sous forme décimale. Bon, moi, je laisse sous forme fractionnaire. C'est pas très grave en soi. Ça change rien du tout. Donc cette équation différentielle, elle est toujours la forme y' égale à y plus b. Alors je ne vais pas dire y', puisque ici il faut garder les notations. Donc c'est d de u sur dt égale a fois u plus b, avec a égale moins 7 quarts et b égale à 2. Les solutions, elles sont données par u de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a, avec c appartenant à r, toujours, c'est quelconque. C'est-à-dire que u de t est égal à c fois exponentielle moins 7 quarts fois t, moins 2 sur moins 7 quarts, c'est-à-dire, alors voilà, c fois exponentielle moins 7 quarts fois t, plus, donc en divisant par moins 7 quarts, je multiplie par l'inverse de moins 7 quarts, c'est-à-dire 4 septièmes. 2 fois 4 septièmes, ça fait 8 septièmes. Et moins par moins, ça fait plus. Donc voilà, là, il n'y a pas d'erreur. Encore une fois, pas d'erreur de signe. Et voilà. Au pire, si vous ne voyez pas combien ça fait, ça, si vous avez du mal à effectuer cette opération de tête, eh bien, personne ne vous empêche de le faire à la calculatrice. Le seul souci, c'est que si vous ne faites pas attention, vous pourriez avoir une valeur approchée ici. Et le mieux, c'est quand même, dans notre exercice d'aujourd'hui, eh bien, de l'écrire sous forme exacte. Voilà. Sachant que, comme d'habitude en sciences physiques, en physique-chimie, on fait des applications numériques et on essaie de voir combien ça fait sous forme décimale. Éventuellement, on va le rapprocher en prenant en compte les chiffres significatifs. Et on termine maintenant avec le 24. Donc là encore une fois, un peu plus compliqué au niveau de notation, mais en fait ça change rien, vous allez voir. Ici la fonction elle s'appelle pas y, enfin c'est pas y, c'est pas v, c'est pas u, c'est θ. Voilà. Alors ça correspond en fait à une mesure angulaire, je vais pas rentrer dans les détails ici. Donc on a θ, ici on a dérivé de θ par rapport à t. Donc 4 fois dθ sur dt moins θ égale à pi. C'est comme si j'avais 4 fois la dérivée de θ par rapport au temps moins t égale à pi. Donc le moins θ, je le bascule de l'autre côté, ça fait plus θ. Et ensuite, le 4 qui est ici, je le bascule de l'autre côté en divisant le tout par 4. Donc ceci équivaut à d de θ sur dt égale à 1 quart de θ plus pi sur 4. Cette équation différentielle, elle est de la forme dθ sur dt égale a fois θ plus b, avec a égale 1 quart et b égale pi sur 4. En appliquant la formule habituelle, donc θ de t égale c fois exponentielle a fois t moins b sur a avec c appartenant à r, on obtient que θ de t égale c fois exponentielle de 1 quart de t moins b sur a, c'est-à-dire pi sur 4 sur 1 quart. Et pi sur 4 sur 1 quart, eh bien ceci, ça fait juste pi. Donc on obtient c fois exponentielle de 1 quart de t moins pi. Voilà. Alors, juste pour les détails, peut-être, pour en finir avec cette vidéo, je peux peut-être vous expliquer quand même rapidement d'où vient le pi, parce que là, on avait pi sur 4 sur 1 quart. Ça, ce sont des opérations, on va dire, élémentaires sur les fractions, qu'il faut bien connaître. Bah, tout simplement parce que quand vous écrivez pi sur 4 sur 1 quart, eh bien ça fait pi sur 4 multiplié par l'inverse de 1 quart, c'est-à-dire 4 sur 1. Et donc ceci, ça fait pi sur 1, c'est-à-dire pi. Voilà. Donc je vous ai mis les détails des calculs ici. Notre vidéo est à présent terminée. On a fait quand même une bonne vingtaine d'exercices. On en a 24. Dans la prochaine vidéo, on va donc corriger l'exercice numéro 4. On va donc faire une dizaine d'équations différentielles supplémentaires. Voilà, avec ça, on va rajouter donc justement une nouvelle capacité, vous verrez.
Par la suite, moi je m'arrête ici pour cette vidéo de correction.